On fait depuis un certain temps une série qui s'appelle Le chemin de Jésus. Et je vais répéter un peu des choses aujourd'hui que j'ai déjà dit avant, parce qu'on va regarder notre place dans le plan de Dieu. Certaines des histoires, vous êtes familiers parce que je les ai déjà utilisées comme illustration. Mais parfois, certains dimanches, on va faire une étude plus théologique ou plus systématique du texte. Mais la Bible est aussi un livre où il y a beaucoup d'histoires de différents personnages. Et parfois, c'est bien aussi de se plonger dans la vie de ces gens-là, de regarder leurs histoires et de voir comment Dieu a agi dans leur vie, parce que ce sont les empreintes que Dieu a laissées de la façon dont il agit, et ces empreintes que nous pouvons suivre sur le chemin de Jésus. Et donc, comme il a agi avec d'autres personnes dans le passé, ainsi nous avons la certitude qu'il va agir avec nous aujourd'hui. Et donc, ce sera un petit peu différent que d'habitude, un peu plus d'histoire, un peu plus d'images au tableau, mais j'espère que tout ça sera édifiant et encourageant pour vous. Alors, je vous invite à un mot de prière et ensuite on va commencer. Eh bien, Seigneur, nous approchons humblement devant toi aujourd'hui, parce que comme nous l'avons chanté dans tous ces chants au début, nous te proclamons comme notre roi. Nous avons fait une confession de foi, nous avons fait un engagement, nous avons fait une promesse de te suivre, nous avons décidé de faire de toi le roi de notre vie, le Seigneur de notre vie, et nous voulons laisser nos soucis et nos fardeaux de côté un moment et garder les yeux fixés avec toi. Venir humblement à ton écoute pour savoir ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui. Seigneur, nous avons absolument besoin de savoir que nous avons une place dans ton plan et quelle est cette place. Parce que sinon, nous vivons notre vie ballottée à gauche et à droite par toutes sortes de théories, toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'occupations, toutes sortes d'événements. Et régulièrement, nous avons besoin de nous replonger dans ta parole pour voir le chemin que tu nous as tracé. Guide mes paroles aujourd'hui, ouvre nos cœurs pour que nous soyons réceptifs, mais ouvre aussi notre volonté pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous enseignons aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On parle souvent, vous savez, dans le vocabulaire évangélique, on va parfois dire à nos enfants des choses comme, et on ne le fait pas exprès, mais c'est souvent significatif de notre société individualiste qui est centrée sur nous. On va dire qu'il faut donner une place à Dieu dans notre vie. Hein? On va dire, le Seigneur occupe une place importante dans ma vie. Ou on va lui dire de lui faire de la place dans notre cœur. Mais en utilisant ce genre de langage, ça signifie que nous sommes au contrôle de notre vie et que nous décidons de faire une place au Seigneur. Et si vous écoutez ce que je prêche depuis un certain nombre d'années, vous saurez qu'il faut renverser les choses et voir qu'en fait, ce n'est pas comment le Seigneur peut cadrer dans notre vie, mais comment nous cadrons dans le plan et dans la vie du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur peut faire pour nous, hein, c'est nous qui embarquons dans le plan, dans la vision, dans la direction du Seigneur. Et donc peut-être, en tant que chrétien, la bonne question ou la bonne façon de poser la question ne serait pas de dire quelle place Dieu occupe dans ma vie, mais plutôt quelle place moi j'occupe dans le plan de Dieu. Vous voyez où je veux en venir? On retire le regard de nous et on porte le regard sur Dieu pour voir quel plan il a prévu et comment nous embarquons comme partenaires dans ce plan. Et donc, à cet effet, j'ai choisi un verset pour illustrer mon message d'aujourd'hui, Romains 8, 28, un verset que ma maman m'a répété toute mon enfance, probablement un de ses versets préférés, mais que souvent avec lequel nous luttons. Et on peut l'afficher au tableau. Romains 8, 28 nous dit du reste. Et donc, c'est après que Paul a parlé de toutes les choses. Nous savons que toute chose concourt au bien, ou dans certaines traductions, c'est contribue au bien, ou travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et évidemment, nous avons entendu d'autres versets du genre « Le malheur attend souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre tout le temps », et d'autres versets comme ça.
Et bien que nous savons intellectuellement que ces versets sont vrais, nous luttons parce que nous ne sommes pas sûrs que dans notre vie, ces versets sont vraiment vrais. Nous ne comprenons pas tout à fait ou nous ne sommes pas sûrs et nous nous demandons comment ce qui nous arrive peut concourir à notre bien. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose nécessairement, mais ça veut dire que ça finira par faire le bien que Dieu voulait faire dans notre vie. Et donc nous luttons avec ces versets-là. Et puis nous avons été, on nous a enseigné pendant des années, on l'a lu dans des livres et on en a parlé avec des pasteurs, qu'il y a un genre de volonté de Dieu pour notre vie. Nous pensons que nous devons demander l'idée de Dieu sur n'importe quoi, le travail que nous allons faire, la personne que nous allons marier, est-ce que nous allons au magasin aujourd'hui ou non, est-ce qu'on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. On a un petit peu cette idée de la volonté de Dieu, comme si Dieu avait une volonté tellement spécifique que si on se trompe, on va faire une grosse erreur. Et si on n'a pas un signe ou quelque chose qui nous dit « Ah, mais ça, c'est la volonté de Dieu ». Moi, j'avais des amis qui sont allés il y a quelques années à Noël au Centre Eaton à Montréal pour faire des photos pour distribuer à leurs amis à Noël. Ils sont arrivés en ville, ils n'ont pas trouvé de place de stationnement, ils ont fait demi-tour et ils sont revenus en me disant « Ben, c'était pas la volonté de Dieu qu'on y aille. » Et donc, je trouvais que Dieu avait le dos large pour un tas de choses qu'on appelle la volonté de Dieu. Et puis, nous avons peur de manquer le plan spécifique de Dieu. Nous avons peur que si nous choisissons cette direction, plutôt que cette direction, notre vie est gâchée et il n'y aura plus moyen de rattraper ces choses-là. Et puis, il y a aussi, on en a parlé déjà plusieurs fois, les prédicateurs de la prospérité qui nous disent, en utilisant des versets comme dans Jérémie, « Je sais les plans que j'ai fait pour toi, des plans de bonheur et non de malheur, etc. » Et évidemment, ils ne prennent que ce verset-là et qui nous disent que Dieu a des plans grandioses pour notre vie. À chaque début d'année, je peux vous garantir, je ne vous dirai pas le nom, mais vous le connaissez tous, je vous en ai déjà parlé, je peux vous garantir qu'en janvier 2020, un de nos prédicateurs qui passe à la télévision et qui est très connu va dire que cette année va être l'année la plus formidable que Dieu a réservée pour vous. Il va y avoir des choses grandioses en 2020, simplement si vous voulez utiliser les méthodes que ces gens-là vous proposent. Et on en a parlé en long et en large, toutes ces méthodes de foi et de prière et de donner son argent, etc., etc. Et évidemment, ils ne nous diront jamais que Dieu a prévu des mauvaises choses pour nous, que Dieu a prévu des malheurs, que nous allons passer par une maladie, un accident comme Stéphane, ou ces choses-là. Ça, ils ne nous en parlent jamais. Et donc, on lutte avec tout ça, parce qu'on aimerait ça avoir un évangile qui nous annonce que des bonnes nouvelles. On aimerait ça avoir un Dieu qui est tellement bon qu'il ne nous fait que du bien. On aimerait ça croire que tous les versets qu'on lit, et qu'on lit parfois très rapidement, sans les lire dans le contexte, que le verset veut vraiment dire ça et pas autre chose. Et alors on lutte, parce qu'on se dit, comment ça se fait que ça dit ça, mais moi dans ma vie, il ne m'arrive pas ça. Et donc, on se pose la question, c'est quoi ma place dans tout ça? Si Dieu a un plan pour ma vie, c'est quoi ma place? Comment je sais c'est quoi son plan pour ma vie? S'il n'y a pas des signes et si les versets bibliques disent certaines choses, etc., mais que dans ma vie ça n'arrive pas, où est le problème? Pourtant, la Bible ne nous a pas laissés dans le noir. Comme je disais tantôt, Dieu a imprimé son empreinte de pas dans la vie de générations et de générations de croyants avant nous, dont un certain nombre d'histoires nous sont racontées dans la Bible et qui vont nous servir aujourd'hui d'encouragement. Et aujourd'hui, donc, je veux regarder un certain nombre d'histoires bibliques où est-ce qu'on voit les gens, comment ils étaient à leur place dans le plan de Dieu. Et l'image suivante, on peut le mettre, ma première histoire vient du livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, vous savez, on en a parlé en long et en large, c'est l'événement fondateur du peuple de Dieu. C'est lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage d'Égypte qu'il devient véritablement le peuple de Dieu. Et l'Égypte, à cette époque-là, est la civilisation la plus puissante et la plus extraordinaire sur la Terre. Les pyramides existent déjà depuis peut-être 2000 ans. Avant ça, le Sphinx, les temples. Si vous avez voyagé en Égypte ou si vous avez regardé des photos d'Égypte, vous savez qu'il y a encore des
des ruines parce qu'ils sont tombés en morceaux, mais qui sont encore debout, de temples grandioses. C'est un pays qui était riche, c'est un pays qui était puissant, c'était la superpuissance du monde à cette époque-là. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons le livre de l'Exode, avec un événement aussi important que la libération de l'esclavage du peuple de Dieu, nous n'avons aucune description de l'Égypte. Nous n'avons aucun discours biblique qui nous dit « Waouh, les Égyptiens étaient extraordinaires ». Nous n'avons rien qui nous parle avec beaucoup de grandeur et beaucoup d'éloquence de l'Égypte. On dirait que les auteurs bibliques ne sont même pas intéressés à la civilisation égyptienne. Ils ne nous disent pas comment ils étaient grands et comment ils étaient puissants, etc. Ils nous parlent, dans ce contexte-là, de ce que Dieu a fait pour un peuple d'esclaves. Quand l'histoire commence, au début du livre d'Exode, nous entendons parler de désespoir, d'esclavage, de conditions de vie difficiles. Et puis nous arrivons à l'image suivante, nous arrivons à un moment donné où le peuple est en train de se multiplier et où le Pharaon ordonne la mort de tous les bébés mâles. Et nous avons cette histoire de deux femmes dans Exode 1, versets 15 à 22, et on peut l'afficher au tableau. Le roi d'Égypte, donc le Pharaon, parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Sifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. » Ça, c'est l'homme le plus puissant du monde qui est en train de dire aux sages-femmes, là je vous donne un ordre, vous devez liquider les bébés mâles. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Parce qu'évidemment, les filles ne peuvent pas faire de soldats, de révolution, etc. Du moins à cette époque-là. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a dans l'armée. Mais vous comprenez, à ce moment-là, la femme n'a pas un rôle important dans la société, donc on se méfie plus des mâles. Les hommes sont plus dangereux. Et donc, on tue les bébés pour justement que le peuple ne puisse pas se révolter, qu'ils ne viennent pas assez puissants. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alors on a deux femmes qui sont des personnes qui aident les bébés à accoucher. Donc pas un statut social très élevé, pas un métier très puissant. Et elles décident de désobéir au roi le plus puissant du monde. Le roi d'Égypte, la suite, convoqua les sages-femmes et leur dit « Pourquoi avez-vous agi ainsi et vous avez laissé vivre ces enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » C'est-à-dire, on y va, mais quand on arrive, le bébé est déjà là. Et donc, ils trouvent la bonne excuse pour désobéir au Pharaon. Et le verset suivant nous dit « Dieu fit du bien. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Pensez-y. Nous avons lu tantôt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, nous avons ici une situation de désespoir, une situation d'esclavage, une situation où le pharaon d'Égypte est en train d'ordonner la liquidation des bébés mâles. Et ça nous dit, dans ce contexte, Dieu fit du bien. Mais ça n'a pas changé leur esclavage, ça n'a pas changé leurs conditions de travail, ça n'a pas changé le fait qu'ils étaient esclaves. Ils ne sont pas devenus plus riches, plus populaires, mieux dans leur peau, plus heureuses, etc., d'avoir obéi à Dieu. Et pourtant, le texte nous dit que dans ces circonstances, parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel, Dieu leur fit du bien. Et le peuple devient nombreux et puissant. Et pourtant, c'est encore un peuple d'esclaves. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Probablement une expression qui veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, parce qu'en tant qu'esclaves, je ne peux pas imaginer qu'ils auraient eu beaucoup d'argent. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc le Pharaon ne fait pas très confiance à ces femmes-là. Après leur excuse, il dit non, non, nous on va prendre les choses en main, on va prendre les bébés, on va les jeter dans l'eau. Et donc c'est maintenant le peuple égyptien qui est coupable de tuer les enfants premiers-nés de l'Égypte. Et vous savez, la suite de l'histoire, ben, vous savez que quand Moïse est né,
Ses parents n'ont pas voulu obéir aux Égyptiens et qu'ils l'ont mis dans un berceau et qu'il a flotté sur l'eau et qu'il s'est fait adopter par la princesse égyptienne et tout et tout. Cette histoire n'aurait jamais eu lieu si les deux femmes ici, Sifa et Poua, avaient obéi au pharaon. Deux femmes d'un statut humble préfèrent respecter Dieu et lui obéir que de respecter le commandement de l'homme le plus puissant du monde. Leur rôle, comme je l'ai dit, c'est de mettre des bébés au monde. Rien de très spirituel, rien de très influent, rien de très spectaculaire. Dans le peuple, ce n'est même pas un rôle très très visible, parce que oui, ils aident à mettre les bébés au monde, mais après, on ne revoit plus ces femmes-là pour le reste de la vie. Aucun pouvoir politique, aucune influence, et pourtant, c'est un travail tout simple, et pourtant, dans leur crainte de l'Éternel, elles ont obéi, et si elles n'avaient pas obéi, ben Moïse, Aaron et ces personnages-là ne seraient pas nés. Elles ont compris, d'une certaine façon, qu'elles avaient un rôle à jouer dans le plan de Dieu, qu'elles avaient une place dans le plan de Dieu, aussi minime soit-elle, que dans leur travail, dans l'activité où Dieu les avait placées, elles avaient le devoir de craindre l'Éternel et de faire les choses selon l'Éternel. Et c'est ce qu'elles ont fait. Est-ce que ça a changé leurs circonstances dans l'immédiat? Non. Parce qu'il a fallu que Moïse grandisse, et il a fallu que Moïse soit éjecté d'Égypte, et il a fallu que Moïse passe 40 ans dans le désert, et que Dieu lui apparaisse. Et les plaies d'Égypte, même si elles viennent rapidement lorsqu'on lit le livre de l'Exode, dans la vraie vie, c'est 80 ans plus tard. Et donc, ça veut dire que malgré l'obéissance de ces femmes, elles n'ont pas vu le résultat de leur obéissance, puisque Moïse a libéré son peuple 80 années plus tard. Leur obéissance était une étape nécessaire dans le plan de Dieu pour le salut de son peuple. On peut imaginer, si ces deux femmes n'avaient pas obéi, qu'est-ce qui serait arrivé au plan de Dieu. Si nous regardons dans le Nouveau Testament, nous avons un autre exemple d'une femme de statut social très humble, c'est l'histoire de Marie. Et on peut mettre l'image suivante. Luc nous raconte l'histoire de la naissance de Jésus, et de nouveau, la Bible met de l'avant une simple femme, une jeune femme d'une classe sociale humble, et l'ange lui apparaît et lui dit « De toi va naître de façon spectaculaire le Messie ». Et qu'est-ce que Marie répond? « Je suis la servante ou l'esclave du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, qu'il me soit fait selon ta parole. » Au contraire de ce que certains affirment, et vous savez qui dit que Marie est la mère de Dieu, nulle part dans la Bible on voit que Marie se décrit dans ces mots-là. Nulle part dans la Bible on voit que Marie est autre chose qu'une simple servante. Jamais on entend dire qu'elle utilise son rôle de mère du Seigneur pour se mettre en valeur. Ou qu'elle dit, ben moi le Messie il est né de moi donc je suis quelqu'un. Marie, ça n'a pas changé son statut social, ça ne l'a pas rendu plus riche, ça ne l'a pas rendu plus populaire, ça ne l'a pas rendue plus influente politiquement. En fait, lorsque Hérode apprend la naissance de Jésus et qu'il décide de faire tuer les bébés, ils doivent même s'enfuir en dehors du pays. Et donc, ça n'a pas changé les circonstances de sa vie. Et pourtant, elle avait compris sa place dans le plan de Dieu. Et elle avait compris qu'elle devait faire preuve de fidélité à cette place-là. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que Marie et Joseph l'ont eu facile. Ça veut dire autre chose. Mais continuons nos histoires. Peut-être mon histoire préférée dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, qui est le 11e d'une série de frères, et ses frères qui sont jaloux et qui décident de le tuer, puis finalement ils changent d'avis, ils décident qu'ils vont se faire un peu d'argent avec, donc ils le vendent comme esclave. Et Joseph qui se retrouve, après avoir eu des visions de Dieu, puisque Dieu lui est apparu en songe, et on sait que plus tard, Joseph sera capable d'interpréter des songes. Et Joseph qui se retrouve à vivre pendant des années et des années et des années, une vie qui en apparence semblerait aller mal. Comment peut-on prendre un verset comme « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » et dire « Joseph aimait Dieu de toute évidence, puisque Dieu lui apparaît et lui donne des visions ». Comment est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est arrivé à Joseph était bien?
Et donc, regardons la vie de Joseph. Premier verset, on peut l'afficher au tableau, Genèse 32:2. D'abord, malgré son esclavage, il se fait vendre comme esclave, mais il se fait acheter par un homme important en Égypte, Potiphar, le chef de la garde de Pharaon. Et le verset 2 du chapitre 32 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. » Rappelez-vous, la Bible est en train de dire « L'Éternel fut avec Joseph » et pourtant il est en prison. Et pourtant il est esclave. Et pourtant il est en Égypte. Il est loin de sa famille, il travaille pour un étranger et il sait qu'il ne sera toujours qu'un esclave. Hein? Et pourtant la Bible nous dit clairement « L'Éternel fut avec Joseph ». Alors il nous faut vraiment lutter avec ça et dire « Tiens, c'est bizarre, la Bible nous dit que Dieu va faire toutes les choses pour le bien de ceux qui l'aiment, mais en même temps nous voyons dans ces circonstances-là que ça ne veut pas dire que toutes les circonstances vont changer pour le bien. Hein? On vit quand même des difficultés. » Puis vous connaissez l'histoire, hein? La femme de Potiphar le trouve beau, elle veut coucher avec, lui il refuse, il se fait mettre en prison pour des fausses accusations. Et on passe au verset suivant. Genèse 39 nous dit « Il resta donc là en prison, mais la suite, l'Éternel fut avec Joseph. » Vous comprenez? Il est en prison. L'Éternel fut avec Joseph, en prison. Et étendit sa bonté sur lui, il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Est-ce que ça a changé ses circonstances? Il a eu un poste important en prison, mais il était quand même en prison. Il est quand même prisonnier. Et puis un jour, il rencontre un serviteur proche du pharaon et lui explique son rêve. Et le serviteur sort et il dit « Oui, dès que je sors d'ici, je vais en parler au pharaon, puis on va te faire sortir aussi. » Qu'est-ce qui se passe? Il l'oublie. Pendant 2 ans, Joseph a rendu service à quelqu'un, a interprété un songe, et pendant 2 ans, ce personnage oublie qu'il avait fait une promesse à Joseph. Et puis finalement, Joseph a interprété un rêve pour le pharaon, et on arrive à Genèse 41, verset 39, et on peut l'afficher. Et le pharaon dit à Joseph, une fois que Joseph a expliqué le songe, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » C'est-à-dire, il y en aura juste un plus puissant que toi, ça sera moi. Et donc, après toutes ces années en prison, après toutes ces années peut-être à se demander pourquoi ça lui arrive et c'est quoi sa place dans le plan de Dieu, etc., les choses commencent à changer. Et ça prend encore quelques années avant que la famine arrive et que sa famille se retrouve en Égypte et ils ne le reconnaissent pas. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et quand Jacob meurt, ses frères pensent que là, maintenant que le papa est mort, là, Joseph va vraiment se venger. Il est le 2e personnage en importance en Égypte. Il a le pouvoir de faire de eux ce qu'il veut. Et alors, il concocte un plan d'aller lui dire, tu sais, notre père, avant de mourir, a dit, pardonne-le, parce qu'il n'a pas fait exprès, c'est ça. Et Joseph se met à pleurer et dit, vous n'avez rien compris. Et nous avons ce verset extraordinaire dans Genèse 50, verset 20, qui dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Et donc, Joseph ne dit pas que ce qui lui est arrivé, c'est du bien. Ce qui lui est arrivé, toutes ces années loin de sa famille, toutes ces années en prison, toutes ces années où il s'est fait négliger et tout ça, Joseph reconnaît que ses frères avaient projeté de lui faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Quand? Pas la première journée. Après des années, des années, des années. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Joseph avait une vision à long terme. Joseph était capable d'être en prison, de sentir la présence de Dieu et dire un jour, un jour. Et à la fin de sa vie, Joseph est capable de voir tout ça et dire, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est-à-dire pas simplement pour sauver les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont sa famille et qui va être le futur peuple d'Israël, mais aussi pour sauver tous les Égyptiens. Parce que tout le peuple égyptien a bénéficié de la sagesse de Joseph, puisque pendant les 7 années de famine, il n'y a personne qui est mort de faim. Est-ce que ça signifie que Joseph n'a pas souffert? Est-ce que ça signifie que son séjour en prison s'est passé facilement en disant « Ah, je sais que Dieu a un plan pour moi, pas de problème, je vais passer à travers la prison, Dieu, il a quelque chose. » Non. Mais dans sa relation avec Dieu, Joseph avait compris des choses sur Dieu, sinon il n'aurait pas tenu le coup en prison.
Joseph avait compris que Dieu avait un plan pour lui, sinon il n'aurait pas passé à travers de ça. Il était persuadé, je ne sais pas comment, parce que le texte ne nous le dit pas, mais je suis persuadé que sa conclusion à la fin, vous aviez projeté de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, il n'a pas appris ça la dernière journée. Ça, c'est quelque chose dont il était convaincu tout le long du temps qu'il était en prison. Sinon, il ne serait pas passé à travers ces circonstances-là. Il savait d'une certaine façon que Dieu contrôlait ce qui lui arrivait et que lui, il devait embarquer dans le plan de Dieu, même s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ma prochaine histoire, et ça c'est votre devoir cette semaine, il faut que vous lisiez 2 Chroniques chapitre 34. C'est l'histoire du roi Josias. Tantôt on parlait de gens qui étaient faibles dans la société, qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir, pas beaucoup d'influence. On parle de Joseph qui a commencé comme esclave et qui était monté en grade pour devenir le 2e personnage important en Égypte. Mais là maintenant parlons d'un roi, quelqu'un qui a un véritable pouvoir, quelqu'un qui a une véritable influence. Et voyons comment Dieu a agi dans sa vie à lui. Dans 2 Chroniques 34, nous avons toute l'histoire du roi Josias. En fait, son père s'est fait assassiner et il a failli y passer aussi. Et c'est des gens qui l'ont protégé, qui l'ont mis sur le trône, et à 8 ans, il se fait couronner roi. Donc imaginez, c'est plus jeune que Timothée et Étienne et tout ça. À 8 ans, il se retrouve roi. Et la Bible nous dit que ce roi a conduit une réforme comme il n'y en a jamais eu en Israël. Et nous lisons au chapitre, j'ai mis quelques versets au tableau, on va les regarder un à la suite de l'autre. Dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 3, ça nous dit « La 8e année de son règne », donc il a 16 ans, puisqu'il est devenu roi à 8 ans. Il a 16 ans. Alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David, parce que tous les rois avant lui étaient partis dans les fausses idoles, puis des fausses religions, etc. Mais lui, il y a quelque chose qui se passe. Il commence à rechercher le Dieu de son ancêtre David, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux. Ça, c'était des endroits où on offrait des offrandes à des faux dieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. Et donc, une fois qu'il commence à vouloir marcher dans les traces de David, il se rend compte qu'il y a plein de fausses religions en Israël et il faut débarrasser tout ça. La 18e année de son règne, donc il a à peu près 26 ans, verset suivant. Après avoir purifié le pays et le temple, donc ça lui a pris plusieurs années d'efforts, il a envoyé à Shaphan, chef de la ville, et l'archiviste Joach, réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Vous vous rappelez quand on a lu le livre d'Agé, on a parlé comment le peuple se dépêchait de reconstruire leur propre maison, mais qui négligeait le temple. Dans cette histoire-là, et c'est pour ça que je veux que vous lisiez 2 Chroniques chapitre 34, pendant qu'ils sont en train de faire les réparations dans le temple, ils découvrent le livre du Deutéronome. Vous vous rendez compte, le peuple qui a reçu la révélation de Dieu à Sinaï avait égaré la copie de l'Alliance, avait égaré les livres de Moïse quelque part, et il le retrouve dans un coin, dans un débarras, dans le temple. Et lorsqu'il l'amène au roi et que le roi se met à lire ce livre, sa vie est transformée. Il se rend compte que son peuple, depuis des années, a négligé son alliance avec Dieu. Et l'image suivante nous dit, finalement, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a renouvelé la promesse que Moïse et Josué et tout ça avaient fait à la fin du livre de Deutéronome. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions, ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, exactement comme le verset dans Deutéronome 6 nous dit, en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et donc c'est un roi qui a amené un réveil extraordinaire dans le peuple. Là, on ne parle plus de quelqu'un qui accouche les bébés ou d'une servante, on parle d'un roi, quelqu'un qui a du pouvoir. Le prophète qui prêche à l'époque de Josias, c'est Jérémie. Et donc on se dit, une telle combinaison avec Jérémie et Josias, c'est sûr que ça va transformer le pays. Pendant encore 13 ans, parce qu'ils vont vivre ensemble à peu près 13 ans jusqu'à ce que Josias soit tué dans une bataille, ils vont tenter de réformer le pays. On se dit qu'avec 2 personnages comme ça, certainement, là, Dieu va prendre toutes les choses et va les tourner pour le bien. Certainement, il va arriver du bien au peuple d'Israël parce que 2 personnes comme ça vont réformer le peuple et ramener le peuple à Dieu. Et pourtant,
à peine quelques années, moins de 10 ans si j'ai calculé vite, après la mort de Josias, le pays est conquis par les Babyloniens, le temple est détruit, le peuple est emmené en exil pendant 70 ans. Et on pourrait regarder à tout cela et se dire, comment ça a pu arriver? Comment, avec un roi comme ça et un prophète comme ça, l'exil a pu arriver? Mais vous savez ce qui s'est passé pendant l'exil? Le peuple qui avait été réformé et transformé et instruit par Josias 10 ou 15 ans auparavant, c'est ce peuple-là qui est allé en exil. Et lorsqu'ils étaient en exil, leur foi en Dieu est restée solide. Malgré qu'ils étaient prisonniers des Babyloniens, leur foi a prospéré. Et lorsque nous lisons la suite de l'histoire, nous voyons que de ce peuple qui se retrouve prisonnier en Babylone, vont sortir des gens comme le prophète Daniel, qui est un prophète extraordinaire, des gens comme Esdras, des gens comme Néhémie, qui vont finir par reconstruire le temple et reconstruire la muraille. Et donc, malgré la captivité, c'est comme si Dieu, au travers de Josias et de Jérémie, avait préparé son peuple pour que le peuple se souvienne de sa parole lorsqu'il sera en captivité. Et la preuve que j'ai de ça, c'est qu'à la fin du chapitre 34 ou 35, je ne me rappelle plus, un prophète vient voir Josias et lui dit, tu sais, un mot de la part de l'Éternel, il dit, Josias, je sais tout ce que tu as fait. J'ai vu comment tu t'es repenti et comment tu m'as suivi. Mais l'exil va arriver quand même. Sauf que je vais te faire une faveur, il n'arrivera pas de ton vivant. Et donc le Seigneur avait décidé que le jugement allait tomber sur son peuple. Mais quelques années avant le jugement, au travers du roi Josias et au travers du prophète Jérémie, il avait préparé son peuple à ce qui allait se passer en captivité. Le peuple n'aurait jamais tenu ferme en captivité si Josias et Jérémie n'avaient pas fait leur travail. Si Josias et Jérémie n'avaient pas compris leur place dans le plan de Dieu. Oui, on aurait aimé que le pays se repente, que Dieu fasse un miracle, que les Babyloniens ne viennent pas, que tout finisse bien, que toute l'histoire finisse bien. Non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas toujours dire selon nos plans, mais on est en train de parler du plan de Dieu. Et on est en train de parler de notre place dans le plan de Dieu. Ça arrivera comme Dieu le veut, pour le bien, mais peut-être pas de la façon dont nous avions imaginé. Le peuple n'aurait jamais tenu ferme dans sa foi pendant 70 ans si ce n'était de Josias et de Jérémie. Et d'ailleurs, je vais vous dire une autre preuve de ça, c'est que lorsque les 10 tribus du Nord ont été envoyés en captivité en Assyrie, et ils ont été dispersés et on ne les a plus jamais revus. Et les 10 tribus du Nord, qui ne suivaient pas la loi de l'Éternel, ont disparu de l'histoire de l'humanité. Et donc, ce que nous avons ici, c'est le restant du peuple de Dieu que Dieu a protégé, malgré des circonstances difficiles comme l'exil. Vous savez, si nous regardions d'autres histoires dans la Bible, je vous ai parlé il y a quelque temps d'Élie, et je vous ai fait remarquer que dans les 9 histoires qui nous sont rapportées à propos d'Élie, il y en a une seule qui est spectaculaire, c'est celle sur le mont Carmel. Tous les autres se passent dans l'anonymat. Tous les autres, c'est chez une veuve à Sarepta, ou au torrent de Kidron, ou dans la montagne tout seul avec l'Éternel, ou sur la montagne en train de prier tout seul avec son serviteur. Le seul endroit où tout le monde a vu ce dont Élie était capable, c'était sur le mont Carmel. Fait que sur les 9 épisodes de sa vie, il y a un épisode qui est très flamboyant, très spectaculaire, et tous les autres se font dans l'anonymat. Mais vous savez, je lisais la vie d'Abraham et d'Isaac cette semaine, et je regardais, Abraham, il n'a rien fait. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait de spectaculaire? Abraham, il a marché par la foi. Abraham, il s'est promené d'un bout à l'autre. Il a offert des autels à l'Éternel. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il était prêt à obéir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas créé de ville, il n'a pas fondé de pays, il n'a pas fait des batailles spectaculaires, c'est pas un grand prophète, c'est pas un grand homme de guerre, c'est pas un grand écrivain, il n'a écrit aucun livre. Isaac, sa vie, à part l'histoire de comment il rencontre son épouse, sa vie n'est pas intéressante. Il vit dans des tentes, il prend son troupeau,
il ne se passe rien dans sa vie, aucune bataille, ce n'est pas David et Goliath, c'est pas ces choses-là. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a énormément de gens dont l'histoire est tout à fait normale, tout à fait banale. Comme si Dieu nous indiquait que nous avons une place dans le plan de Dieu dans notre vie de tous les jours. Au lieu de rêver aux nuages et d'attendre que Dieu tombe du ciel et nous dise un jour « Ah, moi j'ai un plan extraordinaire pour ta vie », le plan de Dieu pour notre vie, il commence déjà là où nous sommes. Au travail, à la maison, à l'école, à la retraite, à l'église, là où nous sommes déjà. Vous savez, ça fait un moment que je vous parle de ça, comment Dieu nous a laissé dans le temps et dans l'espace et dans la création, et comment il a rythmé notre semaine avec 6 jours de travail et 1 jour de repos, et comment nous sommes très, très, très ancrés dans ce monde. Et parfois, vous savez, à l'école biblique, on disait souvent cette histoire-là, le gars qui priait, qui disait « Seigneur, je veux te servir, hein, je veux partir en mission, je veux devenir pasteur et tout ça. » Et puis, le Seigneur lui répond « Ben, rentre à la maison, puis occupe-toi de ta femme et tes enfants. » « Non, 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 Seigneur, tu ne comprends pas, je veux te servir, je veux faire quelque chose de grand pour toi. » Et le Seigneur lui répond « Non, c'est toi qui ne comprends pas. Rentre à la maison et occupe-toi de ta femme et tes enfants. » J'ai lu l'histoire de la conversion de Billy Graham cette semaine. Vous savez que le gars qui l'a amené à l'église la première fois, c'était un fermier qui avait un vieux véhicule et qui savait qu'il y avait un petit jeune dans son coin qui il l'avait pris en affection. Et un jour, il vient pour le voir et il lui dit « Hey, viens-t'en à l'église avec moi. » Et Billy Graham, qui est tout jeune à ce moment-là, dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Il avait peut-être 16 ans. Et là, il dit « Mais si je te laisse conduire mon vieux pick-up. » Et là, on parle des années 40-50. Et lui dit « Ah, ok, si je peux conduire ton pick-up. » Vous savez que ce dimanche-là, il s'est converti. Et puis, il est devenu Billy Graham. Et un jour, on demandait à ce monsieur-là, j'ai oublié son nom, c'est Arthur quelque chose, on demandait à ce monsieur-là, ça fait quoi de savoir que c'est toi qui as amené Billy Graham à l'église? Il dit, moi j'ai simplement fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Hein? Il n'est pas devenu Billy Graham, lui. Mais au travers de lui, le Seigneur avait préparé un autre serviteur qui a une influence sur l'Amérique et sur le monde entier pendant une 50aine d'années. Conclusion. Nous ne pouvons pas voir le futur. Quand nous disons des versets comme « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », notre imagination pense déjà que « Ah, j'ai perdu mon travail, mais c'est pas grave, le Seigneur va m'en trouver un meilleur. » Oui, mais si tu n'en trouves pas un meilleur tout de suite. Hein? Ah, j'ai perdu la santé, mais sûrement que le Seigneur a une raison de, etc. Oui, mais si tu ne guéris pas tout de suite. Et nous avons souvent, déjà, nous avons une idée du futur, nous avons une idée de ce que nous aimerions que Dieu fasse pour que notre malheur soit changé en bien. Nous l'avons vu plusieurs fois dans les derniers mois, Dieu ne travaille pas selon notre horaire et selon nos plans, mais selon son plan. Hein, le Dieu qui voit déjà dans l'éternité, est-ce qu'on aimerait mieux dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai des plans, viens les bénir » ou est-ce qu'on aimerait mieux dire « Seigneur, je vais embarquer dans tes plans hein, », les plans du Dieu de l'éternité. Nous ne pouvons pas voir toutes les conséquences de nos choix, nous ne pouvons pas voir toutes les décisions que nous prenons, où est-ce qu'elles vont nous mener. Et parfois, on aimerait entendre, moi je suis un petit peu hésitant de nature, et on aimerait entendre une voix du ciel qui nous indique clairement, voilà, trouve ce travail-là, déménage dans telle ville, va à telle église, marie cette personne-là, etc., etc., comme si Dieu avait tout planifié notre vie. Mais honnêtement, je prends juste un exemple. Si Dieu vous apparaissait maintenant, et qu'il vous disait que pour les 5 prochaines années, vous allez combattre le cancer, mais que ce n'est pas grave parce que lui, il a un plan de convertir quelqu'un grâce à votre témoignage. Est-ce que vous aimeriez le savoir d'avance? Pas certain. Hein? Il est clair dans les histoires que nous avons lues, et peut-être d'autres qui vous viennent en tête, que nous n'avons pas toujours à chercher une révélation spéciale de Dieu comme si il avait tout planifié d'avance pour nous. Ça ne veut pas dire... à nouveau écouter ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour prier pour une volonté spécifique de Dieu. Il y a ça aussi dans la parole. Mais pas pour tous les jours, pas pour chaque affaire, pas pour chaque décision que nous prenons. Parce qu'en réalité, si nous agissons comme Dieu nous l'indique dans sa parole, nous agissons comme son enfant dans toutes les situations où nous nous retrouvons. Je prends un exemple. Paul le résume très bien dans Romains 12, on peut l'afficher. Mais regardez comment c'est très pratico-pratique
On pourrait dire que c'est du christianisme de base, mais Paul nous dit c'est ça qu'on doit pratiquer. Pas prie pour voir si le Seigneur va t'envoyer en mission à l'autre bout du monde et que tu vas convertir un millier de personnes, etc. Il dit quoi? Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Rivalisez d'estime réciproque. Ça veut dire qu'on se donne des compliments, mais des vrais compliments. Mais si quelqu'un nous donne un compliment, on en donne un meilleur. Rivalisez d'estime. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. La joie, la patience, toutes les choses qu'on a déjà parlé. Persévérez dans la prière. On parle de persévérance, on parle de prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité avec empressement. La suite, bénissez ceux qui vous persécutent. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On le dit souvent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est la compassion. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ça continue. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Toutes des choses qu'on sait. Mais lorsque Paul nous dit au début du chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, parce que c'est sa volonté, c'est ça la liste qui suit, c'est ça que ça veut dire, vivre pour le Seigneur. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, et ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. La vie chrétienne est sainte, tous les commandements sont là. Parfois, nous cherchons la volonté de Dieu ailleurs, alors que Dieu nous a déjà révélé son plan pour notre vie là, dans les situations de tous les jours. Ça m'amène à ma conclusion. Vous savez, on peut mettre le verset suivant. Pendant longtemps, des versets comme Proverbe 16:9 m'ont dérangé. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Parce que je me disais, si Dieu a déjà tout décidé, ça sert à quoi que je décide? Si moi je vais prendre une décision, puis que de toute façon Dieu va la changer à la fin, ça sert à quoi? Et vous voyez dans le contexte des histoires que nous avons vues aujourd'hui, dans les contextes de l'histoire de Joseph, de Josias, etc., de celui qui fait ce que le Seigneur l'appelle à faire à l'endroit où il est, au moment où il est. Vous voyez comment ce verset change. Quand on lit les Proverbes depuis le début, en fait, depuis le début du livre de Proverbes, on se rend compte que si le cœur de l'homme est rempli de la crainte de l'Éternel, alors il n'a pas à s'inquiéter. Il peut décider ce qu'il veut. Ses choix sont faits avec l'Éternel en tête. Et si ces choix sont faits dans la crainte du Seigneur, alors le Seigneur accomplira son plan, qu'on ait fait une bonne ou une mauvaise décision. Qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas, si on l'a fait avec la crainte de l'Éternel dans le cœur, ben le Seigneur, il sait déjà qu'il va accomplir son plan au travers de cette décision-là. Et donc, maintenant, au lieu de m'inquiéter, ce verset m'encourage beaucoup parce que je me dis, je n'ai pas à me casser la tête. Si je prends des décisions pour ma vie, si je pense que la volonté de Dieu, c'est là, c'est là, c'est là, mais que je le fais dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur, il accomplira ses plans de toute façon. Que ma décision ait été bonne ou moyenne ou pas bonne, le Seigneur va quand même diriger mes plans. Ça veut aussi dire, le verset qu'on a lu au début, ça dit « Toute chose concourt au bien » de quoi? De ceux qui aiment Dieu. Ça veut aussi dire, ce verset-là est aussi une condamnation pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Parce que ce verset-là, renversé, veut dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ils peuvent bien méditer et faire leur plan. En bout de ligne, c'est le plan du Seigneur qui s'accomplira. Et ça, ultimement, ça veut dire qu'ils peuvent bien penser et faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ultimement, si le Seigneur les juge, ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Et donc, ce verset est en même temps un avertissement. Proverbe dit que nous avons des choix à faire. Tout le livre de Proverbes nous parle de faire des bons choix, des choix sages, etc. Mais justement, s'ils sont faits dans la sagesse et dans la crainte de l'Éternel, alors nous n'avons pas à nous inquiéter des résultats, parce que le Seigneur est au contrôle. Vous comprenez la nuance? Dieu nous a placés dans un endroit, dans une génération, dans une ville, dans une église, dans une famille. Tout comme les sages-femmes qui ont accouché les bébés hébreux, tout comme Jérémie, tout comme le roi Josias, mais tout aussi comme Marie, Joseph, Abraham, Isaac. Certains ont vu les résultats de leur fidélité et de leur obéissance pendant leur vie,
Mais nombreux sont ceux qui n'ont jamais rien vu et qui n'ont jamais rien su de leur rôle. Et pourtant, ils étaient des témoins dans leur génération, tout comme nous le sommes aujourd'hui. Tant que nous pensons que suivre Jésus, c'est juste d'être d'accord avec les bonnes doctrines ou d'être d'accord avec ce que le pasteur prêche en avant, nous ne sommes pas des participants dans le plan de Dieu. On a parlé de disciples la semaine passée, comment nous participons. Nous devenons participants, nous devenons disciples, nous devenons des suiveurs de Jésus quand nous comprenons que notre rôle se joue de façon pratique par notre fidélité à Dieu dans chaque événement et dans chaque circonstance où le Seigneur nous a mis ici-bas. Le plan de Dieu pour notre vie, en regardant ces histoires que nous avons vues. Abraham, que Dieu dit, tu auras une postérité nombreuse. Et lui, tout ce qu'il a vu, c'est son fils. Je ne sais même pas s'il a vu son petit-fils. Il n'a jamais vu sa postérité. Pourtant, Hébreu nous dit qu'Abraham a cru. Et là vient le rôle de la foi. Le plan de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou penser. Il va bien au-delà de ma propre vie. Si Josias s'était arrêté en disant « Seigneur, j'ai essayé de réformer ton peuple, puis regarde, 26 ans que je travaille, puis ça ne donne rien. » Et qu'il aurait abandonné à ce moment-là, il n'aurait pas été un témoin fidèle. Le plan de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons penser, de ce que ma vie signifie. Vous n'avez aucune idée si Dieu est en train de vous utiliser pour rejoindre le prochain Billy Graham. Vous n'avez aucune idée si Dieu est en train de vous utiliser pour préparer des gens qui vont vivre des circonstances difficiles et qui vont tenir solide parce que vous leur aurez enseigné la parole de Dieu, parce que vous leur aurez partagé les valeurs de Dieu. D'une façon, le plan de Dieu va bien au-delà de notre propre vie, mais d'une façon que nous ne connaissons pas encore. Il affecte des vies autour de nous et il affecte les vies qui vont venir après nous. Et je pense que la meilleure conclusion vient de l'apôtre Paul qui nous disait, et on peut l'afficher au tableau, Colossiens 3:23, et c'est pris dans le contexte du message qu'on vient de faire aujourd'hui. Une fois qu'on sait tout ça, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Parce que c'est à ce moment-là, lorsque vous faites toutes les choses pour le Seigneur, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Prions. Merci Seigneur au travers de ces histoires de nous avoir raconté de façon simple comment tu agis dans la vie des gens. Nous aimerions avoir parfois plus de connaissances que nous en avons besoin, nous aimerions savoir notre futur, nous aimerions avoir certaines certitudes. Et pourtant, tu nous renvoies constamment à ta parole. Et tu nous dis, regarde comment j'ai agi avec ces gens-là. Si j'ai agi comme ça dans leur vie, je vais agir comme ça dans la tienne. Tu peux me faire confiance. Seigneur, que ces histoires que nous avons lues aujourd'hui puissent être une inspiration pour notre vie, un encouragement à suivre dans leurs traces et à suivre dans tes traces. Merci Seigneur parce que toi-même, lorsque tu étais sur terre, tu as suivi le plan de ton Père et tu n'as pas fait ta propre volonté. Tu as accompli le plan de ton Père, même si c'était un plan difficile, si c'était un plan qui t'a coûté la vie. Et c'est parce que tu as accepté d'accomplir le plan de ton Père que nous sommes là aujourd'hui, vivants devant toi et vivants pour l'éternité. Seigneur, nous n'avons aucune idée de comment notre témoignage, comment nos paroles, comment notre vie chrétienne va influencer des gens autour de nous. Mais nous voulons être motivés et encouragés par ce message aujourd'hui et croire avec toute la foi que nous avons que ce verset qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan », que ce verset s'applique à nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Aide-nous à ce que ce verset devienne vrai dans notre vie, que nous vivions selon ce principe et que nous puissions faire toutes choses comme pour le Seigneur, parce que nous savons que ultimement, si tu es au contrôle de ces choses-là, seulement du bien peut en découler. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.